Allô, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Si vous êtes connecté, faites-moi signe. Faites-moi signe si vous êtes connecté. Je suis, comme je l'ai dit, présent pour partager avec vous le message que j'ai, pour échanger avec vous en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que connaissance. Comme je le disais, je vais d'abord rapidement commencer par me présenter. Je suis Blessing Alechi. Certains me connaissent. Merci beaucoup pour ceux qui déjà sont connectés. Je vois quelqu'un qui est connecté. C'est déjà important. Tina, how? Tina. Thank you very much. I'm speaking in French. I have time to do it in English for my English-speaking people, for my friends. So I'm doing it in French. You'll be okay. You will learn French too. Thank you very much. Rapidement, j'ai des amis qui me suivent aussi ici, aux États-Unis, et qui parlent que l'anglais. Donc, ils profiteront pour apprendre aussi le français. On a prévu de pouvoir faire une version anglaise pour eux, afin que le message soit partagé à tout le monde. Ok, donc comme je disais, je vais rapidement me présenter. Je suis Blessing Alechi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Niad, merci beaucoup depuis le Bénin, une amie fidèle avec laquelle on a fait les études supérieures à Pigé Cotonou, qui est maintenant une responsable de l'autre côté. Merci beaucoup d'être connecté. Comme je disais, je me présente, je suis Blessing Alechi. Certains m'ont connu sous le nom de Alechi Hugues Walter. Ça c'est le nom que mon père physique, monsieur Alechi, l'officier à la retraite, m'a donné lorsque je naissais sur cette terre. Alechi Hugues Walter. Et je porte maintenant le nom Blessing Alechi depuis avril 2011. Donc certains ne comprendront pas pourquoi. Il faudrait que j'explique. Depuis avril 2011, je porte le nom Blessing Alechi parce que comme Abraham, Dieu m'a demandé de me faire appeler Blessing. Donc c'est le nom que Dieu m'a donné, Blessing, et qui veut dire en français bénédiction. Au début, c'était difficile de faire accepter cela aux gens. Certains disaient que c'est un nom de femme, d'autres trouvaient que c'était bizarre, certains estimaient que c'est la mode. Mais quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Donc on a fini par imposer le nom Blessing, et par la grâce de Dieu, je suis maintenant Blessing Alechi. Et Blessing, manifestement, opère des merveilles dans ma vie. C'est très important le nom qu'on donne à nos enfants. Et depuis que je m'appelle Blessing, les choses ont totalement, entièrement changé dans ma vie, dans le bon sens. Et véritablement, je vois la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je suis une bénédiction partout où je passe. J'attire la bénédiction me suit. Donc, je suis maintenant Blessing Alechi. Et comme je disais, je suis ici aux États-Unis life coach. Je fais du life coaching. Qu'est-ce que ça veut dire être un life coach? Life qui veut dire vie, coach qui veut dire entraîneur. Très rapidement, je vais vous présenter la dame qui est juste à côté de moi. Son temps viendra. I was saying that I will just introduce you. Life coach, je le fais ici aux États-Unis par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous, comme un entraîneur de match football qui permet à son équipe d'atteindre l'objectif qui est de gagner un match. Ici, en tant qu'un life coach, nous permettons aux gens de pouvoir connaître leur objectif dans la vie. La vie étant considérée comme un match pour eux. Quel est ton objectif dans la vie? Et comment accomplir cet objectif? Nous sommes là pour accompagner, pour aider, pour conseiller, pour guider les gens, afin que les gens finissent par faire ce pourquoi ils sont sur la terre, l'accomplir et être heureux. Car l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions faire ce pourquoi il nous a amenés sur cette terre et de pouvoir être heureux. Il a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. » Donc, je suis life coach, je suis marié, et rapidement, je présente mon épouse. Elle ne parle que l'anglais, elle commence à parler le français, c'est cela aussi la force de l'amour qui permet de convertir. You can say something to my friend. Bonjour. How do you say everyone? Bonjour à tout le monde. À tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ok, rapidement. Donc là, je suis marié. Ça, c'est mon épouse, Madame Alechi Amber. Une merveilleuse femme qui a totalement, entièrement changé ma vie. Et s'il y a un conseil que je pourrais donner à tout le monde, ceux qui sont encore mariés ou ceux qui vivent dans des relations entre griffes, officialisez la chose, ayez le courage et Dieu va faire ce qu'il a à faire. Car des grandes bénédictions sont liées au mariage fait à la manière de Dieu. Mariez-vous
N'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire et Dieu vous démontrera qu'il demeure toujours dans les choses qui sont faites selon son ordre. Donc, elle va prendre congé de nous. It's okay, you can do what you have to do. Thank you very much. Donc, j'avais voulu rapidement vous présenter mon épouse, parce que souvent on apprend, parce qu'on dit on apprend aussi par l'exemple. Donc, Dieu m'a fait la grâce d'être marié, d'avoir une épouse. Je suis Blessing Alechi. Et rapidement, nous allons parler du thème d'aujourd'hui. Je voulais parler d'un thème très important, un thème souvent qui n'est pas bien compris, un thème souvent qui est mal interprété, mais un thème qui est très important, qui détermine l'évolution de la vie des gens. Et ce thème, jusqu'à ce matin, je demeurais encore dans la prière, et Dieu m'a révélé le thème. Et il m'a permis de le parfaire ce matin. Le thème est celui-ci, un thème très important, qui a des principes qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui, qui m'ont permis d'avoir ce que j'ai, qui m'ont permis d'être à ce niveau de réussite auquel je suis. C'est un thème qui est capital dans la vie des gens. Comprenez ce thème et votre vie change totalement et entièrement et prend la bonne direction. Le thème, il est objectif révélé. Objectif révélé. Au pluriel, s'il vous plaît. Objectif révélé. Et étant dans l'année 2018, je me dis 2018, année de la manifestation de l'excellence divine. C'est très important ce que je dis parce que les gens ont des objectifs. Les gens ont des plans. Les gens font ce qu'ils veulent. On l'a tous fait par le passé. Et les gens n'ont pas le résultat des plans qu'ils ont ou des objectifs qu'ils ont. Pourquoi? Parce que ces plans ne sont pas révélés. Dieu me dit, je commençais cette séance de coaching avec des gens de façon personnelle. Et je m'excuse pourquoi cela se fait maintenant en février, pendant qu'on a déjà passé janvier de l'année 2018. Au début de l'année, déjà depuis 2017, j'avais déjà été influencé par Dieu à le faire, mais je le faisais de façon très personnelle avec des amis à Lomé, à Cotonou, certains en France, certains ici, mais de façon personnelle. Mais en début de cette année, j'ai été influencé par Dieu de le faire de façon publique. Et vous savez, souvent quand Dieu vous demande de faire certaines choses, ça paraît difficile, ça paraît compliqué, ça paraît impossible. Et donc j'ai mis du temps à ne pas vouloir le faire, pensant que je ne suis pas qualifié, qui es-tu pour parler aux gens, qu'est-ce que tu as à dire aux gens, des gens plus intelligents que toi, des gens plus diplômés que toi, des gens plus âgés que toi. Mais finalement, j'ai compris qu'il fallait le faire. Et généralement, Dieu me parle les matins quand je prie, dans ma dévotion matinale, ma méditation. Donc quand je priais, je pense qu'il y a de cela 3 ou 4 jours, Dieu m'a encore mis à cœur de le faire. Donc pour me rendre responsable de cette instruction divine, rapidement je suis allé sur Facebook, j'ai posté un message disant que voilà l'inspiration que j'ai, influencée par Dieu. Nous allons très bientôt être en live sur Facebook pour partager des sujets très importants de la vie avec vous. Donc j'attendais toujours les détails de la part de l'Esprit de Dieu pour comprendre exactement quoi, quand, comment, que dire aux gens. Et encore 2 ou 3 jours après, il me révèle qu'il faut parler de l'objectif. Des objectifs. Donc c'est un thème très important, objectif révélé 2018, année de la manifestation de l'excellence divine. Ce n'est pas un thème que je donne à l'année, mais c'est ma manière à moi de voir l'année et de le dire. La Bible dit dans Marc 11, versets 24, 23 à 25, en passant par 24, vous aurez ce que vous dites. C'est là où Jésus disait, si tu dis, demande à cette montagne de se déplacer, que tu crois dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir en priant ce que tu dis. Donc finalement, les gens ont ce qu'ils disent. Donc pour moi, l'année 2018, je dis que c'est une année de la manifestation de l'excellence divine. Et je le déclare aussi pour vous. Et je crois fermement que cela sera ainsi pour vous, cette année. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le thème, il est important. Le thème, c'est objectif révélé dans cette année 2018 qui est une année de la manifestation de l'excellence divine pour vous. Et qu'est-ce que j'attends exactement de tout un chacun dans cette conférence? C'est qu'il faut que vous réagissiez. C'est une conférence partagée. C'est un échange. C'est une discussion. Je ne suis pas un maître à tout dire. Ensemble, nous partageons sous l'influence exclusive du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Donc, j'attends à ce que les gens réagissent. Si on partage certaines choses que vous êtes d'accord, vous pouvez écrire oui, vous pouvez écrire non, vous pouvez donner un pouce pour dire que vous soutenez ce qui est dit, ou donner un autre pouce dans l'autre sens pour dire que vous n'êtes pas d'accord. On échange. Mais, comme je le disais, exclusivement sous l'influence du Saint-Esprit. Et j'aurais aimé que les gens prennent note, parce qu'il est prouvé scientifiquement que ce qui est noté, les gens le retiennent plus que ce qui est retenu dans la tête. Dans une vie où les gens sont beaucoup stressés,
Si vous pouvez, prenez des notes, ça sera très important. Ayez spécialement un cahier dédié à de tels échanges. J'ai un cahier ainsi, j'ai beaucoup de cahiers de notes. J'ai un cahier ainsi que j'ai intitulé Inspiration divine, idée de Dieu. Quand je prie, quand je reçois les idées, je les marque dans ce livre. Je les marque dans ce cahier. Et à chaque fois, j'y repars. Donc, il serait intéressant que vous ayez des cahiers pour prendre note. C'est important, prenez note. Et c'est un échange, comme je le disais, c'est une discussion où ensemble, on échange. Nous allons donc commencer le thème d'aujourd'hui qui est Objectif révélé, 2018, année 2, la manifestation de l'excellence divine. Je vais poser une question pour commencer. Je me souviens, quand j'étais à Pigé, en année de master, je commençais la licence, après j'ai fait le master en marketing et communication. J'avais lu un livre de notre directeur, Dr Tafou, un grand homme, un grand communicateur, à qui je rends hommage ici au passage. Et dans son livre, il a parlé de la vie. Et je vais rapidement poser une question à tout un chacun. Combien de pieds devrait avoir une table au minimum pour qu'elle puisse être stable de façon permanente? Je prends la question. Combien de pieds devrait avoir une table? Combien de pieds au minimum devrait avoir une table pour que cette table soit stable ou équilibrée de façon permanente? Donc rapidement, vous pouvez répondre. Un pied, est-ce qu'il faut forcément un pied? Est-ce qu'il faut forcément 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds? Chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Une table pourrait avoir un pied. Est-ce qu'une table peut avoir 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds? Donc après l'analyse, après lecture de certains livres, après réflexion, je pourrais dire qu'une table a besoin d'au minimum 3 pieds pour être équilibrée. Équilibrée de façon permanente, je dirais. Vous pouvez avoir une table qui a qu'un seul pied, il y en a, avec beaucoup d'artistes. Il y a des tables qui n'ont qu'un seul pied, mais qui ne sont pas équilibrées de façon permanente. Au cas contraire, ils seront obligés de mettre un système de base pour permettre à la table d'être équilibrée. Donc, un pied, c'est possible, mais je vous parle de quelque chose qui est durable, qui est permanent. 2 pieds, c'est possible, mais ce n'est pas permanent, ce n'est pas fiable. 3 pieds, c'est fiable. Et nous savons que 3 est le nombre de la divinité, de l'équilibre. Donc, une table a besoin d'au minimum 3 pieds pour être équilibrée. Ainsi, votre vie a besoin d'au minimum 3 grands domaines d'objectifs pour être équilibrée. Et nous avons ajouté à cela un dernier domaine. Donc, nous allons parler des 4 différents et très importants domaines dans lesquels nous allons fixer les objectifs pour notre vie. Le thème étant objectif révélé. Donc, quels sont les objectifs que tout un chacun se fixe pour sa vie? Et combien de types d'objectifs il faut se fixer au maximum pour avoir une vie équilibrée, stable de façon permanente? Donc, il faut 4 types d'objectifs à fixer pour que votre vie, que j'ai imagée avec cette table, soit de façon permanente, durable et profonde, stable. Nous allons rentrer maintenant dans les 4 différents domaines très importants de votre vie dans lesquels vous devrez vous fixer des objectifs. Nous allons rapidement prendre Proverbe 29, verset 18. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par prier, rapidement confier cette science entre les mains de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail pour que chacun comprenne de façon appropriée ce de quoi nous parlons ici. Éternel Dieu Père, je veux te remercier pour ta grâce, pour ton influence, pour ton idée. Merci pour ce partage. Prends le contrôle, dirige. Saint-Esprit, viens et fais ce que tu as fait par le travers de moi. Que cette idée soit exécutée par toi, qu'elle soit mise en œuvre par toi et que ton influence seule puisse se manifester ici. Que tout ce qui soit dit par toi. Que ta volonté parfaite, rien que ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de tous les auditeurs et que toute personne écoutant ma voix soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est très important de commencer toutes choses par la prière. Confier à Dieu finit par la prière. Donc, comme je disais, nous allons commencer. Nous allons prendre Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18 nous dit, dans la version Louis II en français, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Donc ça, c'est le verset de début. C'est le verset qui soutient notre échange de ce soir, intitulé « Objectif révélé 2018, votre année de la manifestation de l'excellence divine. » Objectif révélé. Proverbe 29, verset 18 dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Et Dieu me dit, à la place de révélation, quand il n'y a pas d'objectif révélé.
quand il n'y a pas d'objectif révélé, le peuple est sans frein. Imaginez-vous une voiture qui n'a pas de frein. Ça veut dire votre vie, qui est imagée ici par la voiture, n'a pas de frein, votre vie n'est pas guidée. Pourquoi? Parce que le verset nous dit, Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, et Dieu me dit à la place de révélation, quand il n'y a pas d'objectif révélé. Les gens ont des objectifs. Partout, c'est enseigné d'avoir des objectifs. Comment les fixer, comment les réfléchir, comment les écrire. Mais le problème, c'est que j'ai mentionné dans mon post, dans mon message sur Facebook, les gens n'ont pas des objectifs qui sont révélés par Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas la capacité d'accomplir, d'exécuter, et de voir ces objectifs-là se manifester parce que cela ne vient pas de Dieu. Donc le thème que nous avons aujourd'hui est objectif révélé. Et nous l'appliquons à l'année 2018 et nous l'appliquons à votre vie. C'est la chose la plus importante que Dieu a, votre vie. Objectif révélé. Donc Proverbe 29, verset 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas d'objectif révélé dans votre vie est sans frein. Imaginez une voiture qui n'a pas de frein, c'est catastrophique. La fin est triste. Donc, il en est ainsi de votre vie. Il faut que vous ayez des objectifs qui sont révélés. Et je commence par vous dire, je finirai dans la conclusion par la même chose. Tout ce dont je parle ici débute dans la prière, s'accomplit dans la prière et finit dans la prière. C'est très important, la raison pour laquelle je mentionne le mot objectif révélé. Pas seulement comment fixer des objectifs, mais comment fixer des objectifs qui sont révélés par Dieu. Notre souhait, c'est que vous soyez heureux et que vous soyez dans une joie permanente, pas une joie temporaire. Donc, le verset nous dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas d'objectif révélé, la vie des gens est sans frein. Le peuple est sans frein. Les gens ne savent pas où ils vont, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est la preuve que nous voyons des vies divisées, nous voyons des foyers divisés, nous voyons des pays qui ne savent pas où ils vont parce que les leaders n'ont pas d'objectifs révélés. Ils ont des plans, ils ont des objectifs, mais cela n'est pas révélé, n'est pas basé sur une révélation divine. C'est de ça que je parle en fait. Donc, il faut que les gens aient des objectifs qui sont révélés. Proverbe 29, verset 18. C'est très important. Donc, comme je disais, nous allons commencer exactement les 4 grands domaines que nous avons découverts pour que la vie de tout homme soit équilibrée sont les suivants. Nous avons le premier domaine qui est le domaine de Dieu, dans lequel vous devez élaborer ou vous fixer des objectifs. Mais qui sont des objectifs révélés. Donc ça veut dire que cela se passe dans la prière. Le premier grand domaine que j'ai intitulé le domaine des objectifs de Dieu ou des objectifs spirituels ou des objectifs qui ont trait au service à l'humanité ou des objectifs qui ont trait au ministère de tout un chacun. Ça pourrait être des hommes de Dieu, ça pourrait être des conférenciers, ça pourrait être des messagers, ça pourrait être des objectifs qui sont relatifs au ministère, des objectifs qui sont relatifs à l'appel ou à la vocation des gens. Et tout ça se lie à Dieu. Donc comme je disais, des objectifs spirituels, des objectifs que je mets dans la grande catégorie. Merci beaucoup mon petit Alex. L'un de mes rêves, c'est de servir de modèle à tous mes jeunes frères. Comme je le disais, je n'ai pas mentionné cela dans ma présentation. Je fais une parenthèse. Je suis un enfant de Yopougon. Dans la chair, physiquement, je veux dire. Yopougon, camp militaire, Côte d'Ivoire, Abidjan. Précisément Yopougon, pour ceux qui connaissent. Le quartier camp militaire, pas loin de sapeurs-pompiers. Je suis né au CHU de Cocody. Lorsque mon père était encore un policier, je pense à la CRS de Cocody. Après, rapidement, il est venu à Yopougon, camp militaire. Donc, je pense que depuis l'âge de 2 ans, Yopougon, camp militaire, j'ai fait toute ma vie, l'école primaire, l'école secondaire, supérieure. J'ai quitté Yopougon, j'ai quitté Abidjan en 2006 par le biais de mon aîné, mon grand frère, qui nous a déjà précédés dans le royaume du Père, mon grand frère Franck Aléchi, grand homme, qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, et qui m'a beaucoup modelé, qui m'a conduit sur les grands chemins, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses dans la vie. Donc, 2006, je quitte le pays. Donc, j'ai fait toute ma vie à Yopougon, Yopougon camp militaire, j'ai grandi à Yopougon, je suis un enfant de Yopougon. Donc, l'un de mes rêves, c'est de pouvoir inspirer les jeunes gens de mon quartier. La chose la plus importante qu'on peut donner à l'homme, ce n'est pas l'argent,
c'est pas le bien matériel, c'est les conseils. La chose la plus importante que le roi David a donné à son fils Salomon, c'est les conseils, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est l'un de mes rêves, ça me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir servir de modèle, d'exemple à la jeunesse de mon quartier. À commencer par Yopougon communauté, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je sais ce qui se passe dans mon quartier, d'où je viens. Jésus aussi avec de l'émotion lorsqu'il parlait, il pensait à Nazareth. Et Jésus a dit, nul n'est prophète ce soir. Je ne pense pas que cela puisse se réaliser avec mon cas. Je prie le Seigneur qui puisse nous donner les opportunités, la force de pouvoir changer les jeunes gens du quartier Yopougon camp militaire, au-delà du quartier, et les jeunes gens de Yopougon, au-delà de Yopougon, les jeunes gens de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, au-delà de l'Afrique, le monde. Vous comprenez? Donc, je suis vraiment heureux pour ces jeunes qui sont connectés, les jeunes de Yopougon camp militaire. J'ai vu mon petit Alex, mon petit on est ensemble, tu prends mon bord. Ça, c'est une salutation de... On est ensemble. Et écoutez le grand frère, écoutez le modèle, écoutez l'exemple. Et Dieu permettra que les choses changent de façon positive. Mais tout dépend de nous, rien ne dépend de Dieu. Les conseils sont donnés, les directives sont données, les instructions sont données par Dieu. Mais tout dépend de nous, rien ne dépend de Dieu. Donc à tous les petits qui sont connectés au quartier, je suis fier de vous, on est ensemble. Et je serai toujours disponible pour les conseils, pour l'assistance, pour le guide. Merci beaucoup et on est ensemble, je continue. Donc comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Le thème c'est objectif révélé, au pluriel. Alors, nous allons essayer d'échanger comment rédiger, avoir des objectifs pour sa vie. Et je disais que les gens souvent, tous ont des objectifs. Certains écrivent, la majeure partie des gens n'écrivent pas les objectifs. Une anecdote, en début d'année 2018, j'appelle des amis avec lesquels j'ai grandi, que j'aime bien, que je continue d'aimer, je les appelle, chef frère, comment tu vas? Ça va bien. Ok, est-ce que tu as des objectifs pour l'année 2018? Là, on est au 31 décembre 2017, je les appelle. C'est comment tes objectifs? Donc, les gens me répondent avec beaucoup d'étonnement. Oui, on en a. Et je leur demande, les objectifs, ils sont écrits? Est-ce que vous avez des objectifs, ils sont écrits? Comme je disais, les gens ont des objectifs. Tous, on a des objectifs. Certains écrivent, d'autres n'écrivent pas. Mais pourquoi est-ce que cela ne se réalise pas? C'est là le problème. Et Dieu m'a fait comprendre que c'est parce que les objectifs que les gens ont ne sont pas des objectifs révélés. Ne sont pas des objectifs qui sont basés sur moi, qui sont basés sur la parole de Dieu. Et je prie Proverbe 29, verset 18, qui dit, quand le peuple n'a pas de révélation, et Dieu me dit, le mot révélation, c'est quand le peuple n'a pas d'objectif révélé. Dans l'échange actuel, ce verset devient quand le peuple n'a pas d'objectif révélé, le peuple est sans frein. Quand ta vie n'a pas d'objectif révélé, ta vie est sans frein. Imaginez-vous une vie ou une voiture qui n'a pas de frein. C'est catastrophique la fin. Donc, on a fini par comprendre qu'il y a 4 grands domaines dans lesquels il faut rédiger et écrire vos objectifs. J'insiste encore, il faut rédiger et écrire. Je ne parle pas d'objectifs qu'on a dans la tête. Tous nous les avons. Il faut que vous ayez des objectifs écrits et rédigés. Dieu a dit à Habakkuk, vous allez voir, dans Habakkuk, écris la prophétie. Elle va s'accomplir, elle ne tardera pas, mais écris-la. Dieu nous a donné la Bible qui est sa parole révélée et écrite. Il aurait permis que la Bible soit des paroles qui restent dans nos cœurs. Mais il nous a donné des paroles écrites. Pourquoi? Parce que l'écriture est importante. Donc, j'encourage tout le monde à pouvoir écrire vos objectifs, mais que vos objectifs soient des objectifs révélés. Nous revenons maintenant au grand domaine dans lequel nous allons écrire et rédiger nos objectifs. Et je vais commencer par dire le grand 1, c'est le grand domaine des objectifs relatifs à Dieu, que j'ai appelé les objectifs spirituels, ou des objectifs qui sont relatifs au service, ou relatifs au ministère, relatifs à l'appel de quelqu'un, relatifs à la vocation de quelqu'un. Merci beaucoup mon petit Habib Géraldo, depuis Lomé. Merci beaucoup à mon cher frère du lycée classique, Koroko Aimé Constant, on est ensemble. Et comme je disais, dans la première grande partie, je donne des exemples. Ensemble, on échange et on va passer à une petite session de questions-réponses rapides. Et nous allons clore l'échange d'aujourd'hui. On verra comment, par l'inspiration de Dieu, revenir sur la plateforme pour partager encore des conseils très importants. Donc, dans la grande partie ou le grand domaine des objectifs spirituels, merci beaucoup Eman Ganjo d'être venu. Merci beaucoup. Les objectifs spirituels ou les objectifs relatifs à Dieu pour votre vie, nous avons par exemple le service. Vous pouvez vous donner un objectif, par exemple, je veux mieux servir Dieu,
cette année 2018, je veux plus aller à l'église, je veux être à l'heure à l'église, je veux gagner des âmes pour Dieu. Exactement, je veux gagner peut-être une personne à Jésus par semaine pour Dieu. C'est un objectif qu'on se donne dans le domaine de Dieu, dans le domaine spirituel. C'est très important parce que vous pouvez avoir tous les objectifs, mais si vous n'avez pas des objectifs pour Dieu, vous n'avez pas des objectifs spirituels, votre vie n'ira pas loin. Les choses pourraient marcher pour vous de façon temporaire, mais ça ne va pas vous envoyer loin. Vous pourrez avoir l'argent, mais vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez pas la joie, vous ne serez pas heureux. Donc, j'incite toujours les gens, je les encourage à commencer par rédiger des objectifs pour Dieu. Lorsque tu penses aux intérêts de Dieu, Dieu pensera forcément à tes intérêts. Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Oui, on est ensemble. Toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Quand vous recherchez les intérêts du royaume de Dieu, qui sont en l'occurrence gagner des âmes à Jésus, partager l'amour de Dieu avec votre prochain, aider les gens, pas aider les gens dans la bouche, aider les gens avec des actions concrètes, devenir des exemples réels de Jésus-Christ dans votre vie, vous verrez que votre vie, l'aspect financier et matériel va s'améliorer parce que vous prenez les choses de Dieu au sérieux. Donc, dans la grande première catégorie qui constitue les objectifs spirituels, les objectifs liés à Dieu, je donnais comme par exemple, quelqu'un pourrait dire, je veux mieux servir le Seigneur en étant régulièrement à l'église, en participant à tous les cultes, en étant à l'heure à l'église. Quelqu'un pourrait dire, je vous donne un secret, moi c'est ce que moi je fais, mes offrandes, je leur fixe des objectifs. Il fut un temps où je donnais comme offrande 200 francs CFA, je suis monté à 500 francs CFA, je suis monté à 700 francs CFA, je suis monté à 1000 francs CFA. Et depuis que j'étais encore en Afrique, j'ai commencé à donner des offrandes en dollars. Non pas pour me vanter. Je ne suis pas sur cette plateforme pour me vanter, je suis là pour partager ce que j'ai expérimenté, qui a marché pour moi et qui pourrait aussi marcher pour vous. Donc, comme je disais, dans les objectifs spirituels, on prend aussi des objectifs en ce qui concerne les offrandes à l'église. Et je vais vous donner mon exemple personnel. Je ne peux que partager mon exemple parce que je le maîtrise mieux. Je vous disais que mes offrandes sont planifiées. J'ai des objectifs pour mes offrandes. Il fut un temps où je donnais 200 francs CFA, 300, 500, 600, 700, 1000 francs. Arrivé un certain moment, j'ai commencé à donner mes offrandes en dollars. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà mis à cœur. Je rêvais déjà de venir vivre aux États-Unis, de m'installer aux États-Unis. Donc, j'ai commencé par dominer les réalités des États-Unis en donnant la monnaie des États-Unis quand j'étais déjà en Afrique. Et c'est des secrets qu'on partage avec vous. Vous pouvez les expérimenter et vous verrez ce que ça va donner comme résultat. Et le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, quand Dieu vous permet d'avoir des révélations gratuitement, il faut le partager gratuitement pour le bien-être des enfants de Dieu, du royaume de Dieu. Donc, comme je vous disais, en ce qui concerne les offrandes, dans la grande catégorie des objectifs spirituels, les offrandes aussi, vous pouvez leur donner des objectifs. L'année 2017, je donnais peut-être 300 francs chaque dimanche comme offrande à Dieu, non pas un homme de Dieu. Je vous rappelle en griffe rapidement, ça c'est l'un de mes sujets particuliers, d'éclairer et d'éveiller les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu, parce que nous avons beaucoup d'esclavage dans le royaume de Dieu. Et il est grand temps que le peuple de Dieu sorte de l'Égypte et réellement sorte de l'Égypte. Et nous participons à l'éclairage des enfants de Dieu, à l'illumination des enfants de Dieu pour qu'ils comprennent que servir le Seigneur n'est pas servir un homme. Donc c'est juste une parenthèse que je faisais. Donc l'offrande que vous donnez, vous le donnez à Dieu. Vous le donnez à Dieu. Donc vous donnez des objectifs à votre offrande. Et vous devez les donner de façon progressive. Par exemple, quelqu'un pourrait dire en 2017, j'ai donné 200 à 300 francs CFA comme offrande. En 2018, je vais donner 500 francs CFA. Vous comprenez? Dieu voit la motivation de votre cœur. Vous donnez à Dieu une offrande. Vous ne regardez pas l'homme qui prend l'offrande, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je mentionne cela et je le souligne de 2 traits. Ne regardez pas l'homme qui prend l'offrande. Il n'est qu'un représentant. Qu'il soit un bon ou un mauvais représentant, cela n'implique que sa responsabilité personnelle. Au-delà de lui, vous voyez Dieu. Donc, vous donnez votre offrande cette année. Merci beaucoup, Koroko, on est ensemble. Vous pouvez dire vous êtes d'accord, vous pouvez dire vous n'êtes pas d'accord. C'est un partage, c'est un échange. Je n'ai pas la connaissance diffuse de la vérité, mais on partage, comme je le disais, exclusivement sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire on le partage dans la paix, dans l'amour, dans l'ordre, dans le respect de tout un chacun. Tu peux ne pas être d'accord avec moi,
mais tu exprimes tes désaccords dans l'amour. Et si nous avons cette pensée, nous irons très loin, à tous différents niveaux de responsabilité, que ce soit diriger des pays, diriger des entreprises, diriger des familles. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, on réagit de façon dans l'amour, je dirais. Donc, vous donnez vos offrandes, dans l'amour, vous fixez des objectifs pour l'offrande. Ça, c'est dans le domaine spirituel, comme je disais. Et comme je disais aussi, toujours dans la grande catégorie des objectifs, je prends beaucoup de temps dessus parce que c'est le plus important pour moi. Les objectifs qu'on fixe pour Dieu ou qu'on fixe dans le domaine spirituel. On aura le temps de venir dans les trois autres catégories. On pourrait aussi dire, pour certains qui ne sont pas encore chrétiens, je prie que tout le monde devienne chrétien, c'est mon rêve. C'est même le rêve de Dieu que tout le monde donne sa vie à Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, vous pouvez avoir... Excusez-moi. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mon rêve étant que vous deveniez tous chrétiens, donnez votre vie à Jésus de façon concrète et réelle, c'est d'avoir des objectifs pour servir l'humanité, pour servir votre communauté, pour servir les hommes et les femmes. Le Seigneur a dit, si vous dites que vous m'aimez, vous allez voir ça dans 1 Jean, vous m'aimez, vous aimez un Dieu que vous ne voyez pas avec vos 2 yeux physiques et que vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez. Vous n'aimez pas les gens qui appartiennent à votre communauté, c'est qu'en réalité vous ne m'aimez pas. Donc il faut que vous ayez des objectifs en ce qui concerne la communauté dans laquelle vous vivez, les gens avec lesquels vous vivez. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer la vie des gens, pour changer la vie des gens? Et tout ça rentre dans la grande catégorie des objectifs spirituels. Donc rapidement, je vais finir avec cette catégorie qui est, selon moi, la catégorie la plus importante des objectifs qu'on se donne, qu'on se fixe. Les objectifs spirituels, les objectifs qui sont relatifs à Dieu, qui sont relatifs au service que vous avez pour Dieu, pour le peuple de Dieu. On ne sert pas Dieu sans servir le peuple de Dieu. Servir Dieu va toujours avec servir le peuple de Dieu. Ça va ensemble. C'est la raison pour laquelle quand tu dis que tu aimes, ce n'est pas seulement dans la bouche, c'est accompagné d'actions envers les gens que tu aimes. Vous savez, donc ce sont des objectifs aussi liés au ministère des gens, liés à l'appel des gens, liés à la vocation des gens. Quelqu'un pourrait dire, ok, je veux mieux servir le Seigneur en devenant un meilleur pasteur, un meilleur évangéliste, un meilleur prédicateur. Je veux mieux travailler sur ma vocation céleste, qui est devenir un homme de Dieu. Donc il faut que vous ayez des objectifs qui sont écrits dans le domaine de Dieu. La grande catégorie que j'appelle la catégorie des objectifs spirituels. Et comme je l'ai dit, le thème de cet échange est objectif révélé. Basé sur Proverbe 28, verset 19. Proverbe 29, verset 18 qui dit quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas d'objectif révélé, le peuple est sans frein. La vie des gens est sans frein, est sans limite. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. C'est très important ce que je dis. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième catégorie que nous avons découverte qui est très importante. C'est la catégorie des objectifs liés à la famille, que j'appelle aussi les objectifs liés aux relations interpersonnelles. Mais je le limite aux objectifs liés à la famille. En tant qu'un homme, en tant qu'une femme, en tant qu'un jeune, en tant qu'une personne âgée, vous devez vous fixer des objectifs qui sont liés à votre famille, à vos frères, à vos soeurs, à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Et je vous donne des exemples. Mais comme je le disais toujours, les objectifs dont je parle sont des objectifs révélés. Donc, vous recevez vos objectifs dans la prière. Pas que vous faites du copier-coller. L'objectif que j'ai dit, c'est ce que vous allez écrire. Ou c'est ce que vous allez vous donner comme objectif. Vous priez et Dieu, l'Esprit de Dieu, va vous révéler ce que vous devez faire dans cette année 2018. Et dans la catégorie des objectifs de la famille, qu'est-ce que vous devez faire? Je donne des exemples. Quelqu'un pourrait dire, ok, cette année, je vais faire un effort pour célébrer l'anniversaire de ma femme, de mes enfants. Et généralement en Afrique, dans certaines parties du continent, dans certaines familles, c'est des choses qui sont négligées. Les anniversaires, les gens vont te dire, on va faire quoi à l'anniversaire? Ils parlent comme cela. Moi, je ne parle pas, je sais de quoi je parle. Les anniversaires, qu'est-ce qu'on va faire des anniversaires? On n'a rien à foutre des anniversaires. On n'a pas besoin de millions pour faire des anniversaires. On a juste besoin de célébrer un anniversaire avec les moyens qu'on a. Donc, quelqu'un pourrait se donner comme objectif, cette année, je vais célébrer l'anniversaire de ma femme. Je ne l'ai jamais fait, je vais le commencer. Je ne vais pas célébrer l'anniversaire de mes enfants, on va le faire cette année. Donc, c'est des objectifs qu'on se donne dans le domaine de la famille. Quelqu'un pourrait dire, ok, cette année, je vais voyager avec ma famille, je vais voyager avec ma femme. Cette année, pendant la fête des mères, je vais mieux m'occuper de ma mère. La fête des pères, je vais apporter un cadeau à mon père. Donc, vous fixez des objectifs comme cela dans le domaine de la famille. C'est très important. Vous ne pouvez pas vivre de façon réussie, de façon permanente, sans
vivre dans une famille ou vivre avec votre famille. C'est un système de soutien que Dieu a permis à créer pour nous aider à pouvoir vivre de façon épanouie. Donc, il faut que vous fixiez des objectifs dans ce domaine. C'est très important et comme je disais, des objectifs par rapport à vos frères, par rapport à vos soeurs. Il y a certains parents de la famille avec lesquels on est en histoire que vous n'avez pas encore vu. Je vais les appeler, je vais leur rendre visite. Il faut que je sois plus proche de mes parents lorsqu'il y a des événements heureux ou qu'il y a des événements malheureux. Il faut que vous les souteniez financièrement, moralement, avec des conseils. Et aussi les amis. C'est très important. Après la famille, il y a les amis. Il y a les connaissances. Il faut que je puisse maintenant célébrer mes amis leurs anniversaires. Il faut que je leur rende visite. Il faut que je trouve du temps pour mes amis. Il faut que je trouve pas seulement pour votre famille. Ça serait être égoïste. Au-delà de votre famille, vous avez des amis. Vous vivez dans une communauté. Qu'est-ce que vous faites pour les gens? On commence d'abord par vos amis. Donc, il faut que vous ayez des objectifs dans ce sens. Moi, j'en ai. Les gens que je coach, ils en ont. On les aide à pouvoir rédiger des objectifs dans ce sens. Donc, il faut que vous ayez des objectifs dans la catégorie de la famille ou des relations interpersonnelles. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Vous fixez des objectifs là. Après cela, vous avez des objectifs maintenant dans le troisième domaine que j'appelle le domaine financier ou le domaine professionnel. Je le mets ensemble. Ça pourrait être pour les gens qui travaillent, des employés. Ça pourrait être pour des hommes d'affaires. Donc, comme exemple, quel type de salaire je veux avoir? L'année passée, j'avais peut-être 100 000. Cette année, je vais avoir un salaire de 150 000. Cela implique donc des actions à mettre en application pour avoir un salaire, une promotion au niveau du salaire. Je vais avoir une promotion. C'est des exemples, des objectifs que vous vous donnez. Je vais avoir une promotion. Mon salaire, j'aimerais bien que ça passe de $100 à $200. J'aimerais bien avoir un tel chiffre d'affaires. Donc, vous vous fixez des objectifs maintenant dans la troisième catégorie que j'appelle la catégorie financière ou la catégorie professionnelle. Et qu'est-ce que je veux faire? À quel niveau je vais arriver au niveau de mon boulot? Au niveau de mes affaires? Quel chiffre d'affaires je vais atteindre? Quelle nouvelle clientèle je veux toucher? Quel nouveau système de distribution je vais mettre en place? Vous comprenez donc? Soit accroître le business, maintenir le business, développer le business. Et on peut aussi faire des certificats. Je vais faire un training, je vais faire une formation, je vais continuer mes études. Tout ça, c'est lié à votre travail. Je veux être plus excellent dans mon boulot, je veux avoir plus de résultats, je veux être à l'heure, je veux devenir plus sérieux. Donc, dans la troisième catégorie, il faut que vous ayez des objectifs relatifs à votre vie financière, relatifs à votre vie professionnelle. En ce qui concerne les employés, ça peut être des objectifs concernant mon salaire, il faut que j'ai une promotion, il faut que je sois beaucoup plus respectueux du système, il faut que je comprenne l'entreprise dans laquelle je travaille, il faut que je maîtrise la mission, les objectifs, la vision de l'entreprise, il faut que je comprenne l'environnement dans lequel je suis. Donc, il faut que vous fixiez des objectifs dans ce domaine. C'est très important. C'est très, très important. Donc, après avoir quitté la catégorie de Dieu, quitté la catégorie de la famille, nous arrivons maintenant au niveau de la catégorie professionnelle ou financière. Et la quatrième catégorie d'objectifs que vous devez vous fixer, que j'appelle la catégorie des objectifs personnels. C'est aussi important. Ça donne là le quatrième pied de la table. Et la table, elle est stable de façon permanente et durable. Et vous allez voir la majeure partie des tables qu'on utilise partout, c'est des tables à 4 pieds. Ça, c'est le classique. C'est les tables à 4 pieds, partout. Donc, nous avons l'objectif spirituel concernant Dieu, l'objectif de la famille, l'objectif financier et professionnel. Et la dernière catégorie, ce sont les objectifs personnels. Et les objectifs personnels, je donne des exemples. Quelqu'un pourrait dire, j'attire l'attention des gens sur cela. Le développement personnel. Le développement personnel. C'est très important, le développement personnel. Et cela passe par la culture personnelle. J'ai des problèmes souvent avec des jeunes frères qui sont en Afrique. Ils se plaignent, le système n'est pas bon, les écoles ne sont pas bonnes, les leaders ne font rien, les politiciens ne font rien pour nous. Je leur dis, profitez de ce que vous avez, l'Internet. C'est compliqué, il n'y a pas la connexion. Ok, déjà avec le peu qu'on a, faisons quelque chose. Je vous donne mon exemple. C'est l'un des exemples que je peux mieux utiliser. Moi, quand j'étais au lycée, mon père me donnait environ, je pense, 100 à 200 francs comme argent de poche, déjeuner par jour. Multiplié par 7, ça vous donne près de 1200 par 7, ça fait 1400, 1500 par semaine. Tout mon argent rentrait dans Internet. J'allais dans les cibles avec mon argent. Ce qui fait que déjà au lundi, mardi, j'étais affamé parce que j'ai plus d'argent. Pourquoi? Parce que j'avais un désir pour la connaissance et mes parents n'ont pas assez de ressources pour nous acheter tous les livres qu'on veut. Donc, je vais vers la connaissance avec les moyens que j'ai. J'ai ouvert mon propre compte Facebook avec les moyens que j'avais. Et je vais
mon email avec les moyens que j'avais. Pourquoi? Parce que je travaille sur mon développement personnel et il y a un prix à payer avec les moyens qu'on a. Donc avec les moyens qu'on a, on fait ce qu'on a. Et je le répète encore, rien ne dépend de personne. Personne ne va vous donner ce que vous voulez de façon aisée. On est dans un monde où apparemment c'est la guerre, il faut se battre. Il faut se battre. Et je parle aux jeunes de Yopougon, battez-vous avec les moyens que vous avez. N'attendez rien de personne. Les gens de Cocody, de Makori n'ont rien de mieux que vous. Ils n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont pas 5 bras. Vous avez la même tête. Donc, réfléchissez dans la situation où vous êtes avec les moyens que vous avez. Battez-vous de façon loyale, de façon clean, de façon propre, de façon légale. Vous aurez ce que vous avez. Nul ne peut contre quelqu'un qui est déterminé, qui veut réussir. Donc, tu peux quitter Yopougon, un quartier très très pauvre, misérable, et avoir la volonté de réussir. Donc, comme je vous disais, dans la grande catégorie des objectifs personnels, je commence toujours par le développement personnel, qui passe par l'éducation personnelle. Je ne compte pas sur les universités publiques, je ne compte pas sur le gouvernement, je ne compte pas même sur les gens. Je compte sur moi-même avec les moyens que j'ai. Et l'un des moyens les plus démocratiques, les plus accessibles, c'est Internet. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile en Afrique, mais avec les moyens qu'on a, on peut se défendre. J'ai téléchargé tellement de livres que mes parents n'ont pas pu m'acheter sur Internet, que j'ai toujours des livres électroniques, que je partage avec qui je veux. Le problème, maintenant, il faut que les gens le lisent. Les gens ne le lisent pas. On n'a pas d'ordinateur, on n'a pas l'Internet. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez déjà? Il y a des librairies par terre où vous allez trouver les anciens journaux qui ne coûtent pratiquement rien. Les gens ne lisent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous si vous ne voulez pas lire? Même si on te donne tous les milliards de dollars, si tu ne lis pas, tu n'as pas l'intelligence qu'il faut. Tu ne te développes pas personnellement. Comment tu vas évoluer? C'est triste. Ça fait mal au cœur. Mais c'est la réalité, frère. Et je veux ouvrir vos yeux, attirer vos attentions. Où nous on est arrivé, vous pouvez arriver là et aller mieux, loin. Mon souhait, c'est que vous devenez mieux que nous. Le Seigneur a dit que celui qui me suit fera ce que j'ai fait, Jean 14, verset 12. Et il fera mieux. Donc le rêve d'un coach, d'un grand frère, d'un doyen, d'un vieux père, c'est que ses petits deviennent comme lui et plus que lui. Un grand frère qui n'a pas ce rêve, c'est un sorcier. Un grand frère, un doyen, un vieux père qui ne souhaite pas que son bon petit devienne comme lui et devienne mieux que lui, c'est un sorcier. Il a un problème. Donc moi, mon rêve, c'est que les petits de Yopougon puissent aller très loin. Et cela passe par la connaissance. Et cela ne dépend pas de vos parents. Cela ne dépend pas du maire de Yopougon. Cela ne dépend pas du président de la République. Ça ne dépend pas du président Alassane Ouattara. Ça dépend de vous. Parce que même si vous avez le meilleur président, vous avez les meilleurs maires, que vous avez toutes les ressources, si vous n'êtes pas sérieux, vous n'irez pas loin. Si on vous donne tous les livres, on vous donne toutes les bibliothèques, si vous n'êtes pas sérieux, vous n'irez pas loin. Donc tout dépend de vous, comme tout dépend de moi, comme tout dépend de nous. Notre vie est entre notre main. Donc comme je disais, la dernière catégorie, qui est la 4e catégorie des objectifs personnels, il y a le développement personnel, la lecture. Vous devez lire, s'il vous plaît, vous devez lire. Vous devez lire. Moi, mon objectif depuis l'année passée, c'est de lire 4 livres par mois. Je ne vais pas encore arriver à respecter cela. C'est compliqué, c'est difficile, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Mais c'est mon rêve. Lire 4 livres par mois, 1 livre par semaine. Un livre de leadership, un livre de business, un livre chrétien et un livre, un livre de business, leadership, un livre chrétien et un livre de coaching. 4 livres par mois. C'est difficile, c'est pas compliqué. Souvent, j'arrive à le faire, souvent, j'arrive pas à le faire, mais je continue. On se bat dur. Il faut se battre. Donc, comme je disais, dans la grande catégorie des objectifs personnels, il y a le développement personnel, il y a la lecture. Tu peux te dire, par exemple, cette année, je vais lire 1 livre par mois. Ça te fait 12 livres dans l'année. Tu peux te dire, je vais lire 2 livres par mois. Ça te fait 48 livres dans l'année. Mais il faut que vous lisez, mes petits. Je parle aux jeunes gens, aux jeunes frères du même quartier duquel je viens. Il faut qu'on lise. Il faut qu'on lise. Nous sommes maintenant à l'ère qu'on appelle l'ère de l'information. Oui, je te remercie, Aimé Constant, mon président. C'est la guerre de l'intelligence. Une intelligence est fortifiée par l'information. Il faut que vous ayez la bonne information qui passe par la lecture. Ce que vous voyez à la télé, les gens ne vont pas vous donner l'information qu'il faut pour que vous soyez indépendant intellectuellement. Les gens vont vous donner l'information qu'il faut pour que vous soyez tous des esclaves intellectuels. Et ça, c'est la vérité du terrain que je vous dis. Ça, c'est la réalité. Je ne fais pas la politique.
Mais en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un life coach, il faut dire la vérité pour rendre les gens libres. Vous voyez ça? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce qui va vous affranchir, c'est la vérité et la bonne vérité. Et il faut que vous ayez le désir pour la connaissance. Le désir pour la vérité. Ne passez pas votre temps dans les réseaux sociaux, ne sachant pas ce que vous faites. Allez dans les cyber pour faire n'importe quoi. Non! Allez dans les cyber pour rechercher la connaissance. C'est cela qui va faire de vous demain des hommes indépendants, des hommes responsables. Afin que demain le quartier vous regarde et que vous soyez aussi des modèles. Donc donnez-vous des objectifs. Je vais lire 1 livre par mois. Je vais lire 2 livres par mois. Je vais lire 3 livres par mois. C'est important. Je vais vous fixer des objectifs comme ça. Et en ce qui concerne les objectifs aussi personnels, je vais faire du sport. Les jeunes frères, le sport c'est important. Le sport c'est pas seulement pour les riches. Non, on ne peut pas passer tout le temps dans les maquis, passer tout le temps à boire, à intoxiquer le système et ne pas faire du sport pour dégager toutes ces toxines. Il faut faire du sport, il faut prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Parce que sans ce corps, on ne peut pas fonctionner sur la terre. Et c'est votre responsabilité de prendre soin de ce corps. Et faisons du sport, faisons des exercices physiques. Donnons-nous des objectifs dans ce sens. Je vais maintenant commencer à aller à la gym ou faire du sport ou courir ou jouer au football avec mes amis. Faire du sport, c'est un objectif que je vais me donner personnellement dans la catégorie des objectifs personnels. C'est important. Si vous voulez vivre longtemps, il faut que vous fassiez au moins un sport de façon régulière. Ce n'est pas une affaire de dire c'est les blancs, ou bien c'est les noirs, ou bien c'est les pauvres, c'est les riches. Faites du sport. C'est un conseil que je vous donne. Ça va vous servir pour demain. Ça va vous permettre d'être en forme pour mieux occuper de vous-même et mieux vous occuper de votre famille. Faites du sport. Donnez-vous comme objectif de faire du sport, de pratiquer un sport de façon régulière afin d'être en forme. Quand tu es en forme dans ton corps, tu auras un esprit sain pour bien réfléchir. Tu n'es pas en forme dans ton corps, tu ne peux pas bien réfléchir. Tu ne peux pas bien réfléchir, tu seras toujours le dernier, tu ne pourras jamais être premier. Faisons du sport. Apprenons aussi la musique. C'est un objectif personnel que chacun peut se donner. Je vais apprendre un instrument. Quel instrument? C'est un objectif qu'on peut se donner dans la catégorie des objectifs personnels. Je vais apprendre une nouvelle langue. En l'occurrence, apprenons l'anglais. J'encourage tous mes frères et sœurs d'apprendre l'anglais. Frère, je vous donne un conseil. Le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui en 2018, celui qui ne comprend pas l'anglais et celui qui ne maîtrise pas l'ordinateur, l'internet, c'est un illettré. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller loin. Et je vais toujours vous dire la vérité. Ce que j'ai appliqué, qui a marché pour moi, je vais toujours vous le dire. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc si Dieu m'a permis de voir certaines choses qui m'ont permis d'arriver où je suis, je vais le partager avec vous, sans frais, sans facture, cadeau. Mon souhait, c'est que vous deveniez comme moi et que vous deveniez plus que moi. C'est mon rêve. Que vous puissiez atteindre mon niveau et aller au-delà de mon niveau. Donc, comme je disais, apprenez une nouvelle langue. Que chacun se donne cet objectif en 2018. Et la première langue que je vous conseille, c'est l'anglais. Apprenez à maîtriser l'anglais. Débrouillez-vous. Quand on partait à l'école, on tirait les cours. Certains n'allaient même pas dans les cours d'anglais. Ça, c'est le passé. Regardons devant, apprenons l'anglais aujourd'hui. Après l'anglais, moi j'ai comme pour être l'espagnol, je comprends un peu. On a appris l'espagnol au lycée. Je compte reprendre l'espagnol, apprendre le chinois, apprendre l'arabe. Donc, on se donne des objectifs. Apprendre une nouvelle langue. Donc, rapidement, comme je disais, je finis avec les 4 catégories d'objectifs que vous devez écrire, mais que ces objectifs soient des objectifs révélés. Nous sommes pratiquement au thème de notre échange. On aura environ quelques temps pour, si vous avez des questions, on va conclure. Donc, la première catégorie, les objectifs spirituels et relatifs à Dieu. La deuxième catégorie, les objectifs de la famille. La troisième catégorie, les objectifs relatifs à vos finances ou à vos situations professionnelles. Et la dernière catégorie, qui donne les 4 catégories, qui donne les 4 pieds de la table, pour que la table qui est votre vie soit stable permanemment, c'est les objectifs personnels. Je vous remercie beaucoup pour le fait que vous puissiez participer à cet échange avec moi. Très rapidement, je vais conclure. Et comme je disais, il est l'alpha et l'oméga. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, je parle de personne. Et c'est lui qui est au début, c'est lui qui est à la fin. Et comme je disais, on a commencé avec un verset, on finit avec un verset. Vous prenez le verset Psaume 127, verset 1. 8 secondes, français. Le verset 1 dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Psaume 127, verset 1, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc je veux dire,
On peut rédiger tous ces objectifs, bien les rédiger, mais si on ne le fait pas avec Dieu dans la prière, ça sera en vain. On va réaliser des objectifs en vain. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à accomplir les objectifs. Parce qu'ils ne le font pas dans la prière. Je parle des chrétiens. En plus des chrétiens, ceux qui ne sont pas des chrétiens. Les gens ne font pas les choses dans la prière. Les gens ne consultent pas Dieu. À commencer par nous, les hommes de Dieu. À commencer par les leaders politiques. À commencer par les élèves, tout le monde. Les gens ne rédigent pas. Certains n'ont même pas d'objectifs. Et d'autres ont des objectifs qu'ils ne rédigent pas dans la prière. Vous comprenez? Dans le psaume 127, verset 1 nous dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc si Dieu ne vous aide pas à rédiger vos objectifs, les objectifs sont en vain. Donc vous allez fournir des efforts gratuitement. Et généralement, le résultat, c'est que vous n'allez pas arriver à accomplir vos objectifs. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Donc Dieu ne pourra pas vous donner l'énergie qu'il faut. Vous n'aurez pas la force, vous n'aurez pas l'énergie pour accomplir les objectifs, donc vous ne serez pas heureux, vous serez frustré, et à la longue, les gens ne vont plus rédiger des objectifs. Donc, je vous demande toujours de commencer par Dieu, dans la prière. Les chrétiens, vous priez au nom de Jésus. Celui qui n'est pas encore chrétien, priez à Dieu. Le Dieu que tu ne connais pas, prie. Il va te répondre, Seigneur, ma vie, je vais te la confier. Qu'est-ce que je dois faire pour cette année 2018? Il n'est jamais tard pour bien faire. Et quand vous avez des objectifs dans la prière, l'esprit qui vous a inspiré à avoir l'objectif, c'est le même esprit qui va vous donner l'énergie pour l'accomplir. Ça sera plus facile d'accomplir les objectifs. Et une autre chose que je vais vous dire, il faut que vous revisitez régulièrement vos objectifs de l'année 2018. Moi, j'ai déjà mes objectifs de 2018. Et j'ai même eu le courage de dire à des amis en début d'année, celui qui n'a pas d'objectif pour 2018 n'a pas le droit d'entrer en 2018. Laissez-nous qui avons les objectifs entrer, vous attendez-nous en 2017. C'était une manière de parler pour les inciter à rédiger les objectifs. Vous comprenez? On a même des objectifs jusqu'en 2030, 2035. Vous comprenez? Donc, mais il faut les revisiter régulièrement, les objectifs. Parce qu'au fur et à mesure que vous les revisitez, vous les réalisez peut-être une fois par semaine, chaque dimanche. Vous pouvez relire les objectifs de l'année chaque dimanche, ou bien une fois par mois, ça dépend de vous. Au fur et à mesure que vous les revisitez, l'Esprit de Dieu vous inspirera davantage sur les plans d'action pour accomplir les objectifs. Une chose, c'est d'avoir les objectifs. L'autre chose, c'est d'avoir des actions pour accomplir l'objectif. Parce que l'objectif, il est purement, simplement théorique. Je veux devenir un milliardaire, je veux faire ci, je veux faire cela. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ça? Donc, plus vous revisitez l'objectif, plus vous êtes inspiré par le Dieu qui vous a donné l'inspiration de ces objectifs et vous donne la force, l'énergie, les détails, l'application, l'exécution de l'objectif. C'est très important ce que je dis. Et maintenant, il faut décliner ces objectifs maintenant en plan d'action par mois. Donc, ça veut dire janvier, février, mars jusqu'en décembre, plan d'action par semaine, plan d'action par jour. Moi, j'ai les objectifs de l'année 2018, j'en ai déjà pour 2019, j'en ai déjà pour 2020, 2021. Et mes objectifs de 2018, 2019, 2020, 2021 sont écrits. Maintenant, 2018, je les ai déjà déclinés en plan d'action pour janvier 2018 qui est déjà passé. Et j'ai pratiquement fini, rédigé pour février 2018. Donc, vous devez décliner maintenant vos objectifs de l'année en plan d'action dans le mois. Et vous l'appliquez dans la semaine et vous l'appliquez dans le jour. Donc, ça vous permet finalement d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé pour l'année. Et vous finissez par devenir heureux, vous finissez par devenir des succès. Et c'est très important, ce qu'on a dit, c'est un partage, comme j'ai dit, de la part de votre frère, de votre jeune frère, de votre aîné, de votre doyen, Life Coach Blessing, frère Blessing. Nous sommes au thème de notre échange. Je vais rapidement, si vous avez quelques questions à poser, on va aller rapidement pour voir au cas contraire, on va conclure. Et on se redonne rendez-vous pour une autre fois. Je vous tiendrai informé en fonction de l'inspiration et du planning. Et ensemble, nous ferons ce que nous avons à faire. Donc très rapidement, je vais laisser. Vous avez l'opportunité, si vous avez des questions, rapidement, on peut répondre. Vous envoyez les questions, vous écrivez les questions, je lis les questions, rapidement je réponds. Au cas contraire, vous pouvez toujours me contacter de façon personnelle dans ma messagerie inbox et j'aurai le temps de vous accompagner, de vous guider avec l'expérience et l'inspiration que nous avons. Et ensemble, comme je le disais, j'aime toujours le dire, exclusivement sous l'influence du Saint-Esprit, nous ferons ce pourquoi nous sommes appelés cette terre afin d'être heureux et épanouis intégralement. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, nous allons conclure la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour tout. Je vois une question ici de la part de mon aîné, de ma grande sœur, Joël Aléchi, Esther, pour dire qu'il ne faut pas rédiger les objectifs sans les confier à Dieu. Dieu au début et à la fin. Le faire dans la prière afin d'avoir la force de réaliser nos objectifs. Effectivement, très bon résumé. Je suis vraiment fier de toi, Joël Aléchi. C'est mon aîné, c'est ma grande sœur, une dame de grand cœur qui m'a beaucoup aidé à être où je suis. Je pense que tu as résumé parfaitement. On ne fait rien en dehors de Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas être ce qu'on est, on ne peut pas arriver quelque part. Donc, c'est pratiquement ça, ce que tu as dit. C'est le résumé, c'est ce que tu as dit. S'il y a des questions, rapidement, on va répondre. Au cas contraire, on pourra prendre les questions après la séance live et répondre. Ceux qui ont des préoccupations personnelles, vous pouvez me consulter dans ma messagerie personnelle. Et on est ensemble. Je remercie tout le monde. Je vais conclure. Je vous remercie pour votre patience. Et vous savez que tout processus finit toujours par la perfection. Pardonnez-nous pour les imperfections au niveau technique, la vidéo qui n'était pas stable par moment. Et on travaillera à ce que cela soit excellent et que cette année 2018, réellement, comme je l'ai dit, et comme je l'avais dit, le thème étant objectif révélé, je disais et je le déclare. Pour vous, 2018, ce n'est pas un thème que je donne dans l'année, c'est juste une vision que j'ai pour l'année. Et la Bible dit dans Marc 11, verset 24, 23, 25, vous aurez ce que vous dites. Et je vous dis que vous aurez ce que vous dites aussi. La parole est très importante. 2018 sera pour vous, est pour vous, l'année de la manifestation de l'excellence divine. Vous croyez, vous l'acceptez, cela arrive dans votre vie. C'est très important. Donc c'est ce que je vois pour vous, c'est ce que je vois pour moi. Cette année est l'année de la manifestation de l'excellence divine. Tout un chacun à son niveau. Peu importe le quartier où tu es, peu importe la ville où tu es, peu importe le pays où tu es. Votre bénédiction, là je vais rapidement prêcher, excusez-moi, on tend vers la fin. Votre bénédiction n'est pas liée à votre lieu où vous êtes. Tu peux être à Yopougon camp militaire et devenir très riche. Plus riche même que celui qui est né à Cocody. Et je suis un témoignage vivant de ce que je dis. Et je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Tes parents peuvent être très pauvres et puis tu peux finir par devenir quelqu'un de très puissant. Très puissant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de savoir exactement qui vous êtes. Et dans ce processus, rédigez vos objectifs qui sont révélés par Dieu et les atteindre. Je vous rassure qu'au thème de cette année, vous allez effectivement et réellement manifester l'excellence divine. Merci beaucoup. Et n'oubliez jamais que le Seigneur Jésus-Christ est et reste toujours le Seigneur de tout et en toutes circonstances. Merci, que Dieu vous bénisse et on garde le contact. Merci beaucoup.